Et les gars, j'ai une putain d'idée de ouf là. Ah ouais? Bah vous savez jouer de la musique ou pas? Du coup, je passe, moi. Ouais. Bah non, pareil. Bon vas-y laisse tomber alors. Non mais dis-nous, ça peut être intéressant. Bon en fait je voulais faire un groupe de musique en fait tu vois. Enfin... non mais c'est cool de se sentir soutenu par son équipe. Allez vas-y balance la sauce. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et ce soir je suis accompagné de Flony. Hola Salut. chicos. Ok, bienvenido a la casa. À la casa de quién? De la casa de papel. Ah bah super. Allez. Ouais. Allez balance le professeur. Allez. Super. Pardon. Et je suis aussi ce soir avec Federica. Guten Tag. Eh bien, bonjour mon petit Kinter, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ouh, Des nouvelles de tonton. je n'ai pas de fan, juste un accent moisi. Je suis un magnifique papillon. Viens prendre le train avec moi. Eh bien voilà. Chouchou. Vous savez, on parle souvent du point Godwin. Je pense qu'on atteint un record. Là vraiment, on a atteint un record. On l'a atteint en l'espace de même pas 20 secondes. Clairement. Aujourd'hui, Cédric pour sa deuxième chronique. Oh, il commence à marcher tout seul. Il est mignon. Oui, il va nous parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent. Il va nous parler de musique. Il va nous parler des Red Hot Chili Peppers, qui n'est pas une recette de cuisine. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas un burger ça. Ça c'est un Hollis Dinner. Hein, D'ailleurs, c'est mon burger préféré au McDo. le Red Hot Chili Peppers. Le Red Chili Peppers. Bon, Ah oui. Dommage, je fais un appel à McDo. Il est pas chaud. De toute façon, je viens plus beaucoup, mais si vous pouvez le remettre, il était pas dégueu. Bah, le mec, la dernière fois qu'ils l'ont mis, c'était en 92. Ça commence à dater quand même, frérot. Ensuite, suivant la chronique des Red Hot Chili Peppers, nous aurons le JT et nous jouerons. Je pense qu'on est parti pour chanter un peu en anglais, les gars. C'est parti. Et comme vous l'avez reconnu, nous allons parler de la compagnie créole. Pas du tout, des Red Hot Chili Peppers. Mais c'est un peu connu ça, non? Non. Un poquito. Ah ouais. Non, ça commence à se Non, reconnaître. non, c'est Paquito qui est connu. Ouais. C'est différent. C'est énorme. Donc, je vais vous parler d'un groupe de musique qui est un peu ma Madeleine de Proust. Il me rappelle mon enfance à écouter des morceaux comme Fight Like a Brave, Around the World ou Californication dans les skateparks en Californie. Et tu comprenais pas? Non mais les mecs, on se fout vraiment de mon accent quand je Non. parle anglais ou pas? Alors parce qu'à lui on lui dit rien, c'est normal. Il vient de putain. comment? Et c'est sa deuxième Ah. chronique. Toi, t'en as fait 1000. Donc, c'est normal qu'on se foute de ta gueule. Favoritisme. Oui, Ah ouais. eh oui, bah écoute. Non mais là t'es jaloux de ma jeunesse en Californie enchaînant les grabs, slides et wall rides sur Tony Hawk Pro Skater sur PlayStation. Ouais, en fait j'ai gardé... T'as gardé la chemée aussi frérot là, la petite chemée skatos. Ouais, je l'ai gardé, ouais. J'ai fait exprès. Alors, donc, je vous parle donc des Red Hot Chili Peppers, qui sont un groupe de rock américain, originaire de Los Angeles, créé en 1983 par 4 potes de lycée. Wow, 83. Ouais. Ouais, je m'en rappelle, hein, évidemment. Ouais, oui, c'était. Attends, ouais, c'est bon.
T'y étais. Les Red Hot sont alors composés d'Anthony Kiedis au chant, Hillel Slovak à la guitare, Michael Balzari alias Flea, je vais l'appeler Flea, à la basse, Flea. Et Jack Irons à la batterie. En 1983, il y avait quoi dans les charts? Oh putain, attends, c'est Laurent Boyer le gars. Et putain, Alors mais du c'est coup, super. Léa, qu'est-ce que tu nous dis? Il y avait Let's Dance. Ouais. Vous avez Ah ouais. reconnu David Ah Bowie, ouais, ah oui. évidemment. Oui, Évidemment. non, si, c'est quand même du lourd. Put on your red shoes and dance the blues. Ouais, évidemment, vous l'avez. Ah, là, vous l'avez. Gênance. La danse des canards. Ouais, moi je. Ouais, ça j'ai. Il y avait Elton John à I'm Still Standing. Il y avait. Ah, celle-là c'est bien. standing. Il y avait. Ouais. Ouais. Ouais, Eurythmic, Sweet Dreams. Ah oui. En Made of This. Hein. This. Ouais, non, vraiment, Ouais, vraiment. pas ouf, pas ouf. Faites des efforts sur l'anglais, les gars, si on veut s'exporter à l'international. Le mec il parle comme ça, c'est du genre de. Michael Jackson, Billie Jean et. Alors je vais la faire à la française parce que c'est marrant. Billy sur vêtements. Voilà. Bitit. Bitit. Beatit. Et Survivor, The Eye of the Tiger. Oh. Et il y avait évidemment, hein, là c'est presque la renaissance de la musique, hein, c'est la naissance de Kinvey. Gale avec élégance. Je te donne le maximum. Oui, bah non, bah du coup, stop, arrête. Un monde, enfin. Oh merde. Kinvey, putain. Pour décrire la jeunesse de ce groupe, parce qu'on va quand même parler des Red Hot, je pense que les termes de Déçu. sexe, Bah autant parler Kinvey, hein. Franchement c'est beaucoup plus drôle. Hein. on en fera une. Chiche. Allez. Et bah, rendez-vous est pris pour le prochain live, les gars. Allez les gars, on va parler de Kinvey. Allez. Putain, chute d'audience. Par contre, il Quoique- risque peut-être d'avoir des plaintes, donc ça peut nous faire un bad buzz. Hein. Ça peut être pas mal. Hein, je vous dis. Ouais, parce que les fans sont ouf. Alors, donc, pour décrire la genèse... Les Kinvezouz. Les Faut qu'on arrête. Kinzouz. Les Kinzouz. Arrête. Les Kinzouz. Alors, pour décrire la genèse de ce groupe, je pense que les termes de sexe, drogue et rock'n'roll et chaussettes seront plus qu'appropriés. Alors les C'est un chaussettes. Chaussettes, Les ouais. chaussettes. Ouais. En effet, à leur début, les 4 amis sont invités à se produire dans une boîte de striptease à Los Angeles. Ils ont pris du LSD et ont un accueil pas ouf. Bah, tu m'étonnes. On voulait voir des meufs, nous. Ouais. Copain. Et ils se font voler la vedette par des stripteaseuses. Vous me direz quoi de plus normal dans une boîte de striptease? Mais vous les chaussettes, vous les mettez où? Il y a que les dauphins qui l'ont entendu. Putain, c'est chaud. On a un appel de Maryland. Là. Vas-y, allez. Vous les chaussettes, vous les mettez où d'habitude? C'est le bordel, les gars. Bah, au pied. Ouais, ou sur la cheminée à Noël, tu vois. Oui. Ou Mais- sur ma bite. Voilà, et bah justement, Autant le justement, dire. c'est des précurseurs. Ils décident d'effectuer un rappel avec une chaussette sur la bite. Voilà. Hystérie Et totale. du coup, les gars, bah, c'est un peu plus chauffé. Hein. Les mecs, ils ont descendu en rappel. Avec une chaussette sur la tête. Ah bah il la faisait tourner et tout, c'est un délire. Alors, parce qu'il faut dire que ce club de striptease se trouve dans le Grand Canyon. Ah oui, d'accord. Du coup, les mecs descendent en rappel, la font tourner comme ça, et il y a Patrick Sébastien enfant qui fait ah tourner et tout ça. Oh, puis, fais tourner, caquette, allez, c'est parti. Voilà, alors vous avez aussi, Le en point plus de ça, la genèse de premier album de Patrick Sébastien. Allez pour le live d'après encore. Ce sera un invité. Oh, ouais, vas-y, on le tweet. Alors, Le mec est chaud de ouf. Deuxième chronique, allez on le tweet. Allez, Non, mais Lui, je le tweet. même déjà de base Kinvey, on peut, je pense. De ouf. Le mec viendra. bah, avec Inès et tout, vas-y. Moi j'amène tout le monde, moi. Alors là j'ai une On plainte. a un chargé de com. Ouais. Non, j'ai une plainte surtout d'Inès. Cédric, laisse-moi tranquille. Vraiment, tu me fais peur. Mais non, laisse-toi faire. C'est pire. Alors, bon, du coup, après ce rappel d'anthologie hystérie totale, les producteurs d'Emmy entendent parler d'eux. Ils leur offrent leur premier contrat. C'est alors, au moment d'enregistrer leur premier album, que Jack Irons et Hillel Slovak décident de quitter le groupe.
Ils venaient Ah, les d'obtenir... cons. Ouais. Ah, Bien bébé. fait les mecs. Ouais, Chais. ils sont un peu cons. Ils venaient, à ce moment-là, ils venaient aussi d'obtenir un contrat avec leur autre groupe, What Is This. Super connu, hein. Super connu les mecs. Hein. D'ailleurs, ils portaient bien leur nom. What is Ouais. this? Et ils considéraient les Red Hot comme une simple blague. Hashtag le flair. Leur producteur à eux, c'est qui? C'est Daniel Auteuil, non? C'est qui? Non, parce qu'il a le flair hein, pour avoir les bons trucs. Oh mon dieu. Ah bah le gars, c'est le Frédéric On va se Antonetti, mettre à dos tous les de la artistes musique. français, tu sais. Donc ils sont remplacés, mais l'alchimie n'est pas au rendez-vous. Le groupe enchaînant les flops pendant quelques années, avec les sorties des albums The Red Hot Chili Peppers en 84 et Freaky Styley en 85. Jack Irons et Hillel Slovak effectuent leur retour parce que finalement leur groupe a pas vraiment marché. Hein. Mais what is Eh les this? mecs, vous avez l'air de faire pas mal d'albums. Et si Voilà. on pouvait revenir dans votre groupe, histoire Voilà. de palper de 3 dollars. Et du coup, les Red Hot sortent l'album The Uplift Mofo Party Plan et signent leur véritable premier succès. Mais au retour de leur tournée de 88, Hillel Slovak est retrouvé mort d'une overdose d'héroïne. La drogue, c'est mal moigné. Bonsoir et bienvenue dans Faites entrer l'accusé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du Slovaque. Suite à cette perte, le groupe recrute un jeune fan de 18 ans, John Frusciante. Ils avaient Qui quoi sera- T'as dit quoi dû à leur perte? Suite à cette perte. Oui. Ah oui, de Slovaque. Oui, Ouais. Ah oui, du d'accord, gars, j'étais pas. de j'étais- la ouais, personne en fait. Ah ouais. Suite à leur Ouais, mais perte, en parce fait- qu'ils étaient incontinents aussi. Ouais. Non mais c'est ça, je me disais mais attends je comprends pas tout par rapport aux pertes. Oui par rapport à Slovaque ouais. Oui enfin son nom l'indiquait. Hein. Enfin, ouais, en plus, ouais, Oh, un petit peu. on va se mettre à dos aussi toutes les nations de l'Est. J'ai oublié de préciser que déboussolé par sa mort, du coup son pote Jack Irons requitte le groupe. Donc il recrute un jeune fan de 18 ans, John Frusciante, qui sera considéré comme le guitariste des Red Hot par les fans. Bah, c'est clair. Et Enfin, Chad pardon. Smith et Chad Smith à la batterie qui ne les quittera jamais, car lui ce n'est pas une girouette. Oh, allez. Balance, balance ton batteur. Balance, toi. Et Hashtag Tipeee, forever dans nos cœurs. à partir de ce moment-là, le groupe enchaîne les succès avec l'album Mother's Milk, qui mélange Eh frère franchement tu peux pas dire un truc sans son accent putain. Il est pire Mais- que Wham. Mazardas. Non, mais- Mother's. Non mais moi j'ai un accent tu sais au pire américano. Non, non, Ah non, peut-être pas, en fait. Non, de Mais lui, jouer c'est les pire. tours, à jouer les tours. Non mais lui c'est pire mon frère, il parle. On dira pas qu'il vend des roses frère. C'est pas ce que je fais quand je pars. On a des métiers à côté, nous, monsieur. Voilà. Faut boucler les fins de mois, monsieur. Doro. C'est ta copine. Alors, Je l'ai baisé. Stop. Calmez-vous. donc cet album qui mélange funk, rap, metal et jazz. Puis l'album, attention à l'accent, Blood Sugar Sex Magic, dont le son sera un peu plus funk Ça passe. et avec un peu moins de Pas mal. distorsion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Qu'est-ce que c'est la distorsion? Eh bah ouais, ça veut dire que la guitare sera moins saturée comme pour le métal. Voilà. La réussite est telle qu'il tourne avec des petits groupes en première partie, comme Nirvana, Pearl Jam ou The Smashing Pumpkins. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose, Voilà. Nirvana. Enfin, Ouais. je sais pas, ça sonne bien, je trouve. Ouais. Pearl Jam, ils ont pas fait un film avec Michael Jordan? Oh, je sais plus. Oh, putain. je sais Il a plus. fait trop de films. Il a fait trop de films, Bugs Bunny. Arrête. Putain, je l'avais pas. C'était la Putain. chronique d'avant. Putain, c'était quand même il y a 2 émissions Voilà. et Anthony a fait la même blague. Hein. Voilà. Enfin, Anthony Banzied, il a fait la même blague en disant mais Pearl Jam c'est un groupe. Voilà, à un moment Voilà. donné. Ouais, là, Euh, C'est là où en plus où il y a eu un blanc derrière. Oui, ce fameux ouais. moment Ce fameux moment où ouais, c'est- où personne n'avait compris et au final on a fait ah oui. Oui, Ouais. bah continue de lever la main. Vraiment. Fais comme Arthur, fais comme Arthur. Bah, j'ai subi le même blanc dans ma tête. Alors, cependant, John Frusciante digère mal sa nouvelle notoriété, s'embrouille avec Le Chili. le groupe, Pardon. le quitte, puis sombre dans la drogue, lui aussi. Mais il y a souvent une histoire de drogue. Ouais. Mais du coup, il y a Dave Navarro qui le remplace pour... Navarro. Moi aussi. Ah non, moi j'étais Avec sur Navarro, c'est juste le mec n'était pas c'est le chanteur ou pas? Non, c'est le commissaire. OK. Non, mais parce que j'ai dit si c'est le chanteur, le gars chante en américain mais avec un accent pied noir. Ouais, Allez. la vérité.
Eh, mets-moi de chili. Mais c'est toujours trop. Ouais, de ouf. Vas-y, j'arrête. Du coup, Dave Navarro le remplace pour l'album One Hot Minute, que Philippe Manœuvre a kiffé d'ailleurs. Ah, le gars. Ouais, pas du tout. Le gars essayait de faire Thomas VD, mais c'est pas du tout ça. Thomas VD qui imitait. Il imite Philippe Manœuvre. Ouais. Et il le met dans les 101 albums qui ont changé le monde, vraiment. Ouais. Fort. Mais du coup, cet album donne une nouvelle dimension punk-funk au groupe. L'album y est plus sombre, les riffs de guitare plus violents. Navarro quitte le groupe après cet album qui aura réussi à s'écouler quand même à 6 millions d'exemplaires. Il passe le concours de la police. Et après, il a une série sur TF1. Enfin, vous connaissez l'histoire. Voilà, On va pas vous le refaire. Voilà, je veux dire, voilà. voilà, de base, c'est sur les Red Hot. Son plus grand regret, pas de crossover avec Mimimati. C'est tout. Allez, c'est parti. Il laisse la place au retour de John Frusciante, qui sort de Désintox. Ton truc, c'est les feux de l'amour. Et Et là, ouais. Sabrina qui est repartie avec Brandon. Brian. Mais du coup, Brandon, il est revenu parce que. Mais parce que c'était son frère jumeau qui s'appelait Brian, et en fait, c'était pas John, c'était Michel. Voilà. Waouh. Ok. Ok, je crois d'accord. qu'ils couchaient ensemble aussi. Enfin, ouais, non, peut-être pas. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Bon. Alors du coup, le retour du guitariste est synonyme. Synonyme. Parce que aussi, il y a forcément les Destiny Il y avait Child. forcément Beyoncé dans le délire. Ah, voilà. Est synonyme d'un son plus funk. Et l'album Californication sort en 99 grâce au génie de celui-ci. L'accueil est globalement positif par la critique et il s'écoule à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Ensuite, By the Way sort en 2002, album moins funk et plus mélodique, dont on sent l'inspiration des Beach Boys, dont Frusciante est fan. Dans la continuité, Stadium Arcadium sort en 2006. De base, ils voulaient en faire un album court d'une douzaine de chansons. Finalement, 49. bah pas loin. Vraiment. Ils en enregistrent 38. Oh putain. Ils en enregistrent 38. Ils en mettent 42. Ils ont voulu faire un triple album en fait. Finalement, ils ont fait qu'un double album. Avec les chansons d'Henri Dess. de Rien à voir. 28 chansons. Et du coup, c'est un retour aux sources funk, pop, rock alternatif et pop. Et les 38 chansons ont toutes été écrites par Anthony Kiedis, le chanteur. C'est fort. Donc là, il était chaud de la bite, comme on dit dans le métier. D'ailleurs, ça se Ok, dit d'accord. souvent. Si vous êtes musicos, envoyez-nous un tweet. Nous, si on dit souvent chaud de la bite pour quelqu'un qui écrit souvent ses chansons. Non, mais Est-ce qu'on pourrait dire que Jean-Jacques Goldman du coup est chaud de la bite vu que c'est un Clairement. putain de parolier? Il écrit aussi pour les autres. Hein, donc, Voilà. il est chaud. Il est chaud sur la bite des autres aussi, du coup. Autre chose ça, du coup. Ah là, c'est Hervé Weinstein en fait. Oh putain. Hashtag MeToo. Allez. Invite-le lui aussi. On va faire une grande émission avec tous les copains. Alors, mais pourquoi pas? Et ce soir-là, est-ce que Pietra sera là du coup, c'est ça Ah bah, c'est elle qui présentera, nous on sera pas là. Hein. On la laissera et puis on mettra les caméras quand même au cas où. ouais. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il viendra. Alors, Putain, c'est pire, c'est pire. Nous on le disait dans le sens et lui il l'a dit dans l'autre sens. Enfin, c'est toute une histoire de sens. Arrête de parler de sens, ça me. là, dans tous les sens là. La pauvre. Horrible. C'est bon, j'arrête. Je quitte le podcast. Après la série de concerts en 2007, le groupe décide de faire une pause pour se consacrer à leur projet chacun de leur côté. Dans la foulée, John Frusciante quitte à nouveau les Red Hot, Non mais lui, laisse tomber. car selon lui, l'art n'a jamais été quelque chose de l'ordre du sens du devoir. Non, mais... Oh, boulard. non, la coke. Vraiment pas le boulard, la coke. Non, là pour le coup, il avait arrêté. Et il D'avoir est... le boulard. Alors ça, non, ça Elle est jamais. juste la coke. Il est remplacé par Josh Klinghoffer, qui officiait déjà avec le groupe sur leur première partie de concert en tant que guitariste additionnel. Du coup, dans la foulée, il y a l'album I'm With You qui sort en 2011 avec comme nouveauté le piano joué par le bassiste historique Flea. Alors en fait, il avait appris le piano pendant sa pause. Les Red Hot se sont cette fois-ci... Ouais, ça pause. Mais voilà, non mais voilà. Ouais, bah... Bon les mecs, je vous quitte. Bah, je suis revenu, j'ai joué du piano. Voilà. C'était pendant ma pause là. Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait une pause de 2 ans pour les compos.
Et du coup, quand il est revenu, il savait faire du piano. Il s'est dit, regardez les gars, comment j'ai trop bien joué du piano. Regarde, do, ré, mi. Voilà. Allez. Il faisait bien frère Jacques à Skip. Bah, c'est un détail pour vous, hein, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Ouais. Ah, il jouait pas du piano debout du coup. Je sais pas. Du piano à queue. Putain, mais il me fatigue. Bon, alors du coup, les Red Hot se sont cette fois-ci inspirés des Rolling Stones pour la composition de cet album. Avec des pianos à queue. Voilà. Tu me fatigues aussi du coup. Enfin, les Red Hot sortent l'album The Getaway en 2016, dans lequel Sir Elton John a composé et a joué du piano, toujours une histoire de piano, dans la chanson Sick Love. En 2019, John Klinghoffer quitte le groupe, laissant la place à John Frusciante, qui effectue son retour. Son retour. Voilà. Le gars c'est Michael Jordan quoi. Non, mais clairement, c'est un truc de ouf. Ouais, je prends ma retraite. Non, en fait, non. Bah, peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui. Je sais pas. Oui, mais c'est parce que l'art n'a jamais été quelque chose de l'ordre du sens du devoir. Oh putain. Merci. Oh, ouh. Voilà. Oh, ça m'a foutu les poils ça. Ouais. Oh là là. Ouais. Et du coup, là, on en est où? Et ben, on en est que, à mon avis, ils sont en train de composer, et puis on attend impatiemment leur prochaine Et sortie. oui, mais Bah ouais. oui. Après, moi je trouve que les Red Hot c'est hyper reconnaissable quand même. Dès les premières notes, Ouais. c'est un des seuls groupes vraiment dans un blind test. J'entends les premières notes et je fais bah c'est les Red Hot vraiment. Et c'est- justement, tu fais une super transition. Oh, putain. Et le gars, Allez. le gars Eh. n'était pas au courant en Alors. plus, hein, franchement. Alors, j'étais pas au courant, j'ai pas ta chronique sous les yeux. Enlève-moi ça. Voilà. Les Red Hot, pourquoi que c'est bien? Tout d'abord car ils se démarquent par une composition souvent autour de la basse, qui n'est pour le coup oui. pas un instrument secondaire, parce que dans d'autres groupes souvent on dit oh il y a une basse, ouais, c'est un Oh, instrument de bien merde. bassiste. Du coup avec le jeu puissant de Flea, donc il fait du slap bass qui donne un son percussif à un instrument qui est pas prévu pour cela. Avec des textes profonds sur des thèmes comme l'amitié, l'amour, la sexualité et la drogue évidemment. Hein. Et en bagarre. Ah. Et en bagarre ou pas? La bagarre. Ouais, pas la bagarre parce que ça ils oublient. Parce qu'il y a trop d'amour. Ah, trop d'amour Trop pour de la love, bagarre. trop de love. Trop de love pour la bagarre. Vous allez voir que les Red Hot c'est que de l'amour. Hein. Donc aussi car ils arrivent à accorder plusieurs styles de musique différents tels que le rap, funk, Ouais, c'est punk, rock et metal. C'est vrai. Ce qui a permis de réunir autour de leur musique le public noir et le public blanc. Et ça c'était un truc nouveau pour l'époque. Et d'élargir l'audience du rap à un public blanc. Eh ouais mon gars. Eh, Ouais, fort. c'est pas mal, c'est Ah, pas c'est mal. pas Et mal. ouais, c'est pour ça que les Red Hot c'est que de l'amour. Eh ouais. Et vous faites trop de bonnes transitions, vous êtes trop forts. Oh là là. Et car ils font aussi partie des groupes ayant lancé le mouvement Fusion, qui a plus tard influencé le nu metal. Fusion. Ouais, voilà, par les Dragon Ball. Ouais. Non, Pas du tout. Ah, pas rien du à tout. voir. Qui a plus tard influencé le nu metal à la fin des années 90. Donc dans le nu metal, vous connaissez Linkin Park, Papa Roach et Ah, ça Slipknot. c'est bon ça. Oh là là. Ouais, enfin Linkin Ouais, Park c'est bon. C'est rap. Ça c'est- dépend, calme-toi. Il y a un album pour moi qui est mythique. Alors lequel, je sais plus le nom. Météora. Mais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et bah justement, sur cet album-là, les Red Hot, Rage Against the Machine et tout ça, donc qui font partie du mouvement Fusion, et bah ça a influencé Oh là ces là, petits c'est groupes-là. Non, mais c'est. Ah oui, c'est vrai que Linkin Park et tout petit groupe quoi. un petit groupe. Comme Nirvana qui faisait les premières parties, c'est pas- c'est ça. Pas ouf. Pas des groupes de ouf connus quoi, c'est pas. Et Fusion, en fait, ça veut dire qu'on mélange des styles différents de musique. Voilà. Si vous saviez pas. Il nous a pris pour des cons là vraiment. Voilà. Ouais, Non, non, ouais, oui, clairement. oui, Mais dis clairement, oui, oui. mais dis oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Ah, je- je oh, dis mais ça je- pour les auditeurs qui sont des vrais cons. Voilà. Et on vous invitera à la prochaine émission. Voilà, Je ne le savais. on mettra beaucoup de chaises. Voilà. Putain, laisse tomber. On fera un live en fait. Ah ouais, bah ouais, tant qu'à putain. faire. Eh, Oh, c'est fort ça. Avec Inès, avec Harvey Weinstein et tout. Et qui ne fait Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. le plateau qui n'a Ah rien ouais. à voir quoi. Et l'autre Hervé qui dit putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Il y a pas un artiste américain, bordel. Vous faites chier. Et enfin, pourquoi que c'est bien? Et ben aussi pour leur énergie sur scène, avec leur style vestimentaire appelé chance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Des chaînes. Et ben La chance. c'est une contraction Chance. de shorts et pants. Donc en gros, ils s'habillent comme des merdes. Voilà. Un pantacourt, quoi. C'est un pantacourt. Voilà. un Ah peu. ouais, super. Donc Oh ouais, ça balance sur la mode aussi. On sais, invite c'est- Jean-Paul Gaultier.
prochaine émission. Ou sinon le créateur du pantalon pantacourt short. Tu sais que t'enlèves avec le zip. Non, je pense, Non. non, je pense qu'il a été tué, lui. Ah ouais, je pense aussi. Ouais, un c'est délire. dommage. Un délire. Ouais, bon, bah. Rest in peace. Je vais enchaîner sur les petites anecdotes à picorer. Ah ouais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, pour la première anecdote, en 1986, la maison de disques des Red Hot Chili Peppers leur a donné $5,000 pour enregistrer leur troisième album, The Uplift Mofo Party Plan. Et du coup, ils l'ont pas enregistré, ils ont pris de la drogue. Transition. Sur cette somme, $2,000 sont passés dans l'achat d'héroïne et de cocaïne. Putain, mais et les mecs. Et les mecs, ils auraient pu faire un compte rond 2005, quoi. Ouais, Non, non, Vraiment. Ce qui revient à dire que c'est un bon investissement. Voilà. Eh, les gars, on se ferait pas un barbecue? Ah vas-y, bah, je vais faire les courses. Le mec il arrive avec 2 tonnes de coke. On serait pas un barbecue. Ok, je m'occupe de la drogue. Bah, du coup, on a plus de Ça pour la fait beaucoup viande. de farine, non? Je croyais que tu voulais faire des gâteaux. C'est pour faire du pain de maïs. Putain, les mecs. Sans transition, Hillel Slovak, le guitariste fondateur des Red Hot qui est décédé d'une overdose en 88, a plusieurs chansons qui lui sont dédiées. Not Me Down en 89, My Lovely Man en 91 et Dozed en 2003. Et ouais, parce que c'est... En fait, au départ, on pensait que c'était dédié à... Bah, ils parlaient souvent de femmes ou d'amour, Oui. et que finalement, c'était dédié à leur Alors, guitariste. copain, c'est au Ouais. copain. Aux copains. C'était surtout dans Mother's Milk qu'il a beaucoup de chansons qui lui sont dédiées en fait. Petit 3, à l'origine, la... Petit 3, trois. j'ai pas de transition. Non, pas de donc petit transition, 3. pas de transition. À l'origine, la chanson Under the Bridge, présente dans le 5e album du groupe Blood Sugar Sex Magic, était un poème d'Anthony Kiedis. C'est le producteur Rick Rubin qui l'a convaincu d'en faire une chanson. Et pour la petite histoire, la mère de John Frusciante chante dans les chœurs de la chanson, avec 2 amis de son église. Donc voilà, il ramène la famille et tout, c'était sympa. Oui. Et le clip, il a été réalisé par Gus Van Par Sant. Philippe de Chauvron. Alors, Gus Van Sant. Ah oui, Gus Van Sant. Ah oui, Tu vois putain, qui c'est non, oui, ouais, bah oui, tu je vois vois qui c'est. Donc Oui. il a réalisé notamment Prêt à tout avec Nicole Kidman, Will Hunting avec Matt Damon et Robin Williams. Matt Damon. Donc c'est 2 films. Du coup, c'est 2 films qui ont quand même été oscarisés et Elephant qui a reçu la Palme d'Or. Donc c'était pas un... Pas dégueu. Voilà, c'était pas dégueu. Pas ce qu'il a dégueu. réalisé. Palme d'or. Ouais. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu, quoi. Ça dépend de quoi qu'on parle, quoi. Alors ensuite... De chocolat. Avec Omar Sy. Je sais pas. Je sais pas le mec. J'ai pas suivi. Ensuite, le père d'Anthony Kiedis, c'était un dealer. Alors, c'était pas le genre de Oh, gars le qui... père. Non, Ouais, mais le père, ouais. en fait, il a récolté les 2000 boules de la. C'est ça. du Je suis album votre 3. agent, Don. Eh les mecs, j'ai un super coup à vous faire. Venez voir. Mais plus qu'un dealer, c'était un bon père, car... Généralement, quand ça commence comme ça, c'est pas Ouais, bien. en fait, le mec, c'est Stommy Bugsy. C'est le père de Stommy Bugsy. Mon papa à moi est un gros dealer. Ouais, c'était un bon père, car il a initié son fils à la drogue. Voilà, c'est ce que je disais. vraiment. C'est improbable. non, alors là, par contre, vous direz, j'aurais aimé que mon papa m'ait aidé à faire ça. Il l'a aidé à perdre sa virginité avec sa copine de 18 ans. Voilà. Heureusement que t'as fini ta phrase parce que je trouvais ça un peu bizarre. Son père l'a aidé à perdre sa virginité. Waouh. Point. À la fin des années 70, Anthony Kiedis a décroché des petits rôles à la télévision, au cinéma notamment, dans le film Fist. Oh non. Le mec a mis un point. Merde. Tout est lié. Alors voilà, on s'en fout, mais j'aimais bien le nom du film. Juste pour ça, putain. Juste pour ça. Dans un film qui s'appelle Fist. Ah, ouais, je pouvais en citer d'autres, mais non, juste ça. Et petit mot pour conclure d'Anthony Kiedis qui a maintenant 57 ans. Une rockstar ne vieillit jamais. C'est beau, c'est beau, bravo. Jette tes feuilles, Bravo, frère. bravo. Non, mais franchement, Incroyable. bravo. Non, bien, bien, bien. Merci, merci. Je pense que, Anthony, ce serait-il pas l'heure du JT? Ah bah peut-être, je sais pas. Je sais Écoute pas, ça. dis-moi. Ouais, alors, écoutons.
Bonjour et bonsoir et bienvenue au JT de Culture Ims. Breaking news, climat. En criant pendant environ 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez assez d'énergie pour chauffer une tasse de café. Incroyable, non? Chers Français, continuons de nous rassembler sur les ronds-points de France. Et comme ça, d'ici quelques semaines, adieu le four micro-ondes. Sécurité routière. En Virginie, une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Nous n'arrêterons vraiment jamais le progrès. Protéines. À chaque rapport sexuel, la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme. Hashtag branlons les baleines. Hôpitaux. En moyenne, 650 Parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur une merde de chien. Après le Covid-19, allons-nous vers le Canine 19 ? GRDF, en pétant continuellement pendant 6 ans et 9 mois, vous produirez assez de gaz pour créer l'énergie d'une bombe atomique. Le prix du gaz n'aura jamais été aussi bas. TF1, cette semaine, le petit Grégory a refait surface. Politique, Roselyne Bachelot nommée ministre de la Culture. Divorce Club. François-Xavier de Maison a rejoué du François-Xavier de Maison dans un film où personne d'autre que François-Xavier de Maison aurait pu jouer le rôle du personnage de François-Xavier de Maison. Et enfin, nous terminerons par le sport et nous vous rappelons que la principale des informations de ce journal, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Bien. Eh bien, merci Flony. Nous allons tout de suite passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, mais fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et pour ce jeu, je vais vous parler d'un podcast encore. Oh là là, mon Dieu. Vous savez qu'un des premiers podcasts que j'ai parlé qui m'a donné envie de faire Culture Ims, c'est 2 heures de perdu. Et pour présenter 2 heures de perdu, à chaque fois, Antoine, le présentateur, donne 3 mots, on va dire, assez représentatifs de l'histoire. Et ensuite, il dit le film qu'ils ont regardé. Alors, là, ça va être un jeu comme ça, vous allez devoir deviner le film rien qu'avec les 3 mots. Je vous fais un exemple. Si je vous dis une petite je sais tout, un roucoumout bisu et celui-là qui a les lunettes, Harry voilà. Potter. Ouais. Aujourd'hui, j'ai maté Harry Potter et voilà. Donc, on va commencer, c'est parti. Un verre d'eau qui tremble, un mec qui fout les boulins à un gamin et Jurassic Park. et Jeff Goldblum. Aujourd'hui, j'ai maté Jurassic Park, bien évidemment. Cameron Diaz, un masque et Jim Carrey en roue The libre. Mask. Aujourd'hui, j'ai maté The Mask, calme-toi, vraiment. Ah mais je suis au taquet là, je suis premier degré de ouf. Un tonton vénère, un roi et un singe chelou. Aujourd'hui, j'ai maté. Ah. Celui-là, je le savais. Répète-le s'il te Un plaît. tonton vénère, un roi et un singe chelou. Aujourd'hui, j'ai maté. Cheetah. Non. Non. La planète des Non, singes, et non. Un tonton vénère, un roi et un singe chelou. Aujourd'hui, j'ai maté le roi lion. Oh putain, j'étais Eh pas ben du oui. tout. Oh putain, j'étais pas du tout, mais pas du tout. Mais en fait, Alors, j'ai tellement- attention. Ah, le tonton, Voilà, ouais. Ouais, ouais. Attention, celle-là, elle est spoiler si vous avez pas vu le film. Ouais. Voilà. Un mec, un autre mec, mais en fait, c'est juste le même mec. Aujourd'hui, j'ai maté. Ah putain, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ok, je rajoute un truc. Un mec, un autre mec, mais en fait, c'est juste le même mec et la bagarre. Aujourd'hui, j'ai maté. Ah bah c'est oui, c'est merde, Fight Club. Oui, Fight Club. Oh la vache. Non, j'étais sur un autre film qui est incroyable aussi, mais bon, voilà. Mais j'ai plus le nom. Ok, bah, Super. visiblement, il était hyper incroyable. Si. Une coupe au bol, un méchant, vraiment méchant et des vaisseaux. Aujourd'hui, j'ai maté. La guerre des Trek. mondes. Non. Ah. Star Trek. Ah bah si, Spock. Non, Spock. non, Ah. non, ah oui. Ah, ouais, Ah. mon gars, et moi je suis Non, le roi de la coupe au un bol méchant aujourd'hui. vraiment méchant. J'aurais dû dire un méchant asthmatique et des vaisseaux. Ah Aujourd'hui, bah j'ai Star maté Wars. Star Wars. Ah ouais. Ouais. Un méchant asthmatique. Ma ventoline. Oh Marty, pourquoi j'ai dit ça?
Une moustache, des lunettes et de la drogue à gogo. Aujourd'hui, j'ai maté... Magnum. Non, Non, j'ai eu Mimi pas Mati. du tout. Mimi Mati. Joséphine Ange Gardien. Oui, bah oui. Bah ouais, c'est ça. non. Non, donc t'as dit moustache. Une moustache, des lunettes et de la drogue à gogo. Aujourd'hui, Oui, j'ai maté... putain, je l'ai. Avec Johnny Depp. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est Pas pas du ça. tout. Moustache. Moustache. Du cuir aussi. Ah, mais c'est bon, je Des l'ai, lunettes. Pablo Escobar. Et pas du tout. Moustache, du cuir. Vraiment, Pablo Escobar, niveau cuir, je suis pas sûr que ce soit... Oh, de la vachette, il a bien de la vachette au pied, je vais te dire. C'est du nubuck. C'est Des lunettes et de la drogue à gogo. Aujourd'hui, j'ai maté Bohemian Rhapsody. Oh, oui, putain. bah oui, les gars. Ah ouais, mais moi je l'ai pas Eh. vu. Alors moi, celui-là, je l'ai si vous l'avez pas vu, ça peut aussi, enfin vous pouvez ne pas comprendre. Un mec qui a une vie de merde, sa voisine qui est sympa, et Robert De Niro qui présente un talk show. Aujourd'hui, j'ai maté. Mon père, mes beaux-parents. Non. Merde. Non. Un mec qui a une vie de merde, sa voisine qui est sympa, et Robert De Niro qui présente un talk show. The Girl Next Door. Non, j'ai maté Joker, tout simplement. Ah oui, Ah, j'ai oui pas c'est vu. vrai. Ah, non bah, mais bon, oui, ouais. non, mais Bah, en plus il est plutôt sympatoche ce film. Oui, il est Ouais. plutôt sympa. On en a parlé d'ailleurs dans un oui. épisode de Culture Ims, un petit podcast indépendant. Écoutez, C'est pas un podcast sur la culture, mais avec un gros cul. Bah, tu vois. comment tu sais? Ah putain, je sais pas, j'en ai Oh là entendu là. parler. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Et c'est ainsi que nous terminons cette émission de Culture Ims. Je rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, mais oh là là, je ne me souviens plus de qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux. Qui peut me dire? Moi, je peux dire, Oui, je, vas-y, je- vas-y. je crois que c'est Facebook, Twitter et Oui. le dernier Instagram. Oui, c'est ça. Et- Abonnez-vous, suivez-nous. Et si vous avez des petits trucs à nous dire, n'hésitez pas. Il y a aussi notre adresse mail que vous pourrez trouver. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous parler. On vous répondra tout le temps. Ça, c'est sûr et certain. On vous répondra. Avec ça à foutre, on est au chômage. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous êtes dispo pour faire un 5 aussi la semaine prochaine. Et du coup, ton adresse est toujours Flo du 37, le beau gosse. Et ben, arobase vas-y. hotmail.fr. Non, mais je peux en garder sous la pédale pour ma vie. Ah, pardon, excuse-moi. Ça va, non, bah, excuse-moi, voilà. pardon. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de podcast. Je ne le dirai jamais assez. Et je l'ai d'ailleurs trop dit dans la saison 2. Donc maintenant, c'est à vous de le faire. On est sur quelle plateforme de podcast? Alors, on est sur Apple Podcast. Ouais. Deezer. Deezer. Google Podcast. Ah ouais. Spotify. Spotify. Ok, d'accord, bah Ok. du YouTube. Et YouTube, qui n'est pas une plateforme de podcast, mais on y est aussi. Ouais, mais on y Et est quand voilà. même. On y est quand même. On C'est est un aussi site, c'est un sur site. Podcast Addict, enfin on est sur toutes les plateformes de podcast, enfin sur la plupart en tout cas. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et puis Bah, culturez-vous. Bah oui. Look at what I say. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! Send to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey oh, listen what I say. Oh, I got your hey oh. Listen what I say. Oh. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey, oh. Whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's
I said, hey, yeah, oh yeah.